Breathing behind the shield. I follow some exercise channels on YouTube, and my main virtual coach keeps repeating that we need to breathe behind the shield. This is especially applicable in the fitness world, and even essential for those in fighting sports. It means that the muscles of our core should be contracted or engaged even while breathing to always be ready for protection against a punch. I don't practice combat sports or martial arts, but I find that some aspects of this physiological reality can be easily applied to spiritual life. We need to contract our spiritual abs and engage our core prayer habits on a continuous basis in order to protect ourselves from the darts of the enemy. Difficulties will arise and possibly shake us to the core, but with prayer, we will be champions, winning against sin and death. Because if we rely on His grace, God will sustain us and give us the strength we need to go on, including the strength to stand up again after a fall. However, God does more than sustain us. He is in fact our shield and our refuge. Breathing behind the shield when applied to spiritual life can also mean to protect the breath of the Holy Spirit within us through a sustained prayer life. It is more intense than any extreme sport, but you should try it at home. I dare you. Let us pray for each other so that, like athletes who devote their lives to discipline and exercise, we may repeat our prayerful movements toward God all through the day. Let us ask Saint Sebastian, the patron saint of athletes, to intercede for us. And with Mother Mary, let us feed on the Word and the Word made flesh in order to sustain the efforts of getting the spiritual six-pack she wants to help us work for. Come, Holy Spirit, united in prayer and mission. Respirer derrière le bouclier. Je suis régulièrement des enseignements sur l'exercice avec YouTube et mon entraîneur virtuel principal répète sans cesse que nous devons respirer derrière le bouclier. Ce concept s'applique particulièrement dans le domaine de l'exercice et c'est même essentiel pour ceux qui pratiquent les sports de combat. Ça signifie que les muscles de notre corps devraient être contractés ou engagés même en respirant pour être toujours prêts à se protéger contre un coup. Je ne pratique pas de sport de combat ou des arts martiaux, mais je trouve que certains aspects de cette réalité physiologique s'appliquent facilement à la vie spirituelle. Nous devons contracter nos abdominaux spirituels de façon à avoir un corps engagé à la prière comme une habitude continuelle afin de nous protéger contre les dards de l'ennemi. Les épreuves viendront et nous ébranleront possiblement de façon viscérale, mais avec la prière, nous serons déclarés champions, vainqueurs du péché et de la mort, puisque, si nous dépendons de sa grâce, Dieu nous soutiendra au combat et nous donnera la force nécessaire pour persévérer, incluant la force de nous relever après une chute. Cependant, Dieu fait plus que nous soutenir. Il est lui-même notre bouclier et notre refuge. Respirer derrière le bouclier, tel qu'appliqué à la vie spirituelle, peut aussi signifier de protéger le souffle de l'Esprit Saint en nous, à travers une vie de prière incessante. C'est plus intense que n'importe quel sport extrême, mais je vous invite à l'essayer à la maison. Je vous mets au défi. Prions les uns pour les autres afin que, comme les athlètes qui se consacrent à une vie de discipline et d'exercice, nous puissions répéter le mouvement de la prière vers Dieu tout au long du jour. Demandons à Saint Sébastien, le patron des athlètes, d'intercéder pour nous. Et, avec Maman Marie, alimentons-nous de la parole et du Verbe qui s'est fait chair, afin de soutenir l'effort nécessaire à atteindre le six-pack spirituel qu'elle veut nous aider à obtenir. Viens, Esprit Saint, union de prière et de mission.